Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une histoire qui revient sans cesse dans les discussions, hein. Est-ce qu'il est bon d'aller chercher une femme au bled? Est-ce qu'il est bon d'aller chercher un homme au bled et tout ça, tu vois? Donc la plupart des hommes qui vont chercher des femmes au bled pour les ramener, notamment en France, font face, la plupart du temps, hein, à une réalité simple. Très souvent, cela ne se passe pas comme prévu, hein. Donc au départ, la motivation est claire. L'homme veut une femme qui corresponde bien évidemment à ses attentes traditionnelles. Voilà, donc quelqu'un de soumise, mais dans le bon sens du terme, bien évidemment, prête à gérer la maison, les enfants et le quotidien. Voilà, mais ce qu'il ignore, c'est que la femme, une fois arrivée en France, d'accord, elle découvre bien évidemment des perspectives et une indépendance qu'elle n'avait pas dans son pays d'origine. En Afrique, elle vivait, les femmes généralement vivent au crochet de l'homme et donc elles acceptent certaines contraintes sans broncher parce qu'elles savent que ici, c'est l'homme qui vire la femme de la maison. Alors que, par exemple, en France, la donne change complètement, tu vois. Déjà, la femme, elle peut travailler et avoir un bon salaire, ce qui n'est pas forcément le cas en Afrique. Donc, elle peut avoir ses propres ressources. Et même si elle ne travaille pas, le fait d'avoir des enfants et d'être une mère isolée peut lui permettre de bénéficier des aides d'État. Et puis, peu à peu, son comportement change parce qu'elle est dans un autre environnement. Parce qu'elle réalise qu'elle n'est plus dépendante de l'homme. Et donc cette évolution naturelle et compréhensible d'ailleurs choque l'homme qui lui s'attendait à retrouver la dynamique du bled. Il ramène une femme du bled en France, mais il veut qu'elle soit toujours cette femme du bled en France, dans sa maison. Tu vois, donc cela résulte en lui une déception et parfois un conflit. Il a ramené une femme en Europe pour qu'elle soit sa femme selon sa vision. Mais elle devient autonome et elle refuse de rester dans le schéma ancien, dans le schéma traditionnel. Donc cela explique pourquoi beaucoup d'hommes disent aujourd'hui « n'allez pas chercher les femmes au bled, ça ne sert à rien ». Tu vois? Donc l'objectif principal de la femme dans ce scénario est de venir en Europe et non pas de respecter un contrat implicite de soumission. Parce qu'une femme qui est au bled, vous savez comment c'est dur au bled, la difficulté, il n'y a pas de perspective. Donc tout ce que tu veux, elle le fera tant qu'elle est au bled. Mais une fois qu'elle arrive ici, mon frère, tout change. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, à l'inverse, la situation est souvent très différente lorsque ce sont les femmes qui vont chercher les hommes au bled. Dans ce cas, la dynamique change complètement. Pourquoi? Parce que la femme prend en charge les démarches pour faire venir l'homme, elle le loge une fois qu'il est en France, elle le nourrit et elle l'aide même à s'intégrer, tu vois. Donc cette posture inversée touche profondément l'orgueil de l'homme parce que généralement, traditionnellement, c'est plutôt l'homme qui est censé s'occuper de la femme. Mais lorsqu'il se trouve dans une situation où c'est la femme qui prend soin de lui, cela éveille en lui un sentiment de reconnaissance et de fierté. Tu vois ce que je veux dire? Donc il ressent le besoin de donner en retour voilà, de rembourser cette attention et ce soutien. Mais quand c'est l'homme qui fait pour la femme, il n'y a rien de plus normal. Donc il n'y a pas de reconnaissance de la femme vis-à-vis de l'homme. Pourquoi? Parce que traditionnellement, c'est l'homme qui va chercher la femme, qui s'occupe d'elle, qui la loge, qui la nourrit et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'est l'inverse, ça fouette l'homme dans son orgueil et tout de suite, il éprouve un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de cette femme-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette reconnaissance est un facteur puissant de stabilité dans le couple. Bien sûr, il existe des exceptions, des hommes qui ne sont pas reconnaissants et qui ont d'ailleurs un mauvais comportement. Mais généralement, l'homme reste attaché à la femme qui a pris soin de lui dans ces moments de galère. Généralement, même on entend toujours ça c'est ma go de galère, ça c'est ma femme de galère. Et aucune Miss, même Miss Univers pourra remplacer cette femme-là parce que nous les hommes, nous sommes très reconnaissants. Bien évidemment des hommes qui prennent soin de nous dans les moments les plus difficiles de notre vie. Donc la dynamique traditionnelle est respectée dans un sens inversé. Donc l'homme se sent valorisé et la gratitude qu'il éprouve renforce le lien entre sa femme et lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'autre différence fondamentale réside bien évidemment dans l'exigence. L'homme qui va chercher la femme au bled attend beaucoup d'elle. Qu'elle soit soumise, je ne dis pas soumise dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens du terme, qu'elle prépare les repas, qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle adopte une posture traditionnelle, de la femme traditionnelle, d'accord? C'est ce pourquoi justement il va la chercher là-bas au bled, tu vois? Mais c'est que le problème de l'homme, c'est qu'il ne prend pas en compte que la vie en Europe n'est pas celle du bled.
La femme aussi, elle s'adapte, elle découvre de nouvelles habitudes, elle reçoit des conseils des amis, et son comportement évolue en fonction. C'est logique, hein, tu es dans un monde différent, donc ton comportement évolue en fonction. Donc ce décalage entre les attentes et la réalité provoque des tensions et des frustrations au sein du couple, mais surtout du côté de l'homme, qui n'avait pas prévu ça. Tu vois? Donc la femme, par contre, qui va chercher l'homme au bled, en revanche, c'est exactement ce qu'elle doit offrir à l'homme. D'accord? Déjà, elle sait quel homme choisir au bled pour le ramener. Mais en même temps, elle sait quoi lui offrir. Tu vois? Elle prend soin de son mari, elle l'accompagne, elle s'assure qu'il se sente respecté et intégré. Tu vois? Donc l'homme, pour sa part, est moins exigeant. L'homme qu'on va chercher au bled et qu'on ramène, il est moins exigeant et surtout plus patient. Car il n'est pas celui qui a joué, entre guillemets, le rôle de l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc au départ, il reçoit cette attention, cette protection de sa femme et sa reconnaissance renforce leur lien. C'est pas le mec qui va venir, qui va dire mais la nourriture n'est pas encore prête. Il ne peut pas le dire parce que c'est pas lui qui est allé chercher. On est allé le chercher. Donc il n'est pas plus exigeant. Il n'est même pas exigeant par rapport à celui qui va chercher, qui paye et qui veut avoir pour son argent. Parce que je dis entre guillemets, hein, bien évidemment. Donc en résumé, les relations hommes et femmes, Europe, Afrique et tout ça, subsaharienne, hein, parce que je parle de l'Afrique subsaharienne, suivent souvent un schéma révélateur de la culture et de la psychologie au départ. Tu vois, l'homme qui va chercher une femme au bled risque de la déception, car il a des attentes traditionnelles de la femme. Et une fois que cette femme vient en Europe et qu'elle a des perspectives, bien évidemment qu'elle adopte un comportement autonome. Alors que lui n'a pas prévu ça. Il va la chercher, pourquoi? Parce que justement, elle a ce côté traditionnel, où on le dit, le côté bio. Je vais chercher une femme bio. Voilà, une femme qui n'a pas connu comment je vais dire, le stress européen, voilà. Donc on va chercher une femme bio, mais ce qu'on n'intègre pas, c'est que cette femme bio va se transformer au fur et à mesure, parce que voilà, elle est dans un monde rempli de pesticides, entre guillemets. Hein. Donc, et par contre, la femme qui va chercher un homme au bled, la relation est souvent plus stable, car l'homme ressent de la reconnaissance et de la fierté, et donc la dynamique inversée. D'accord, la dynamique inversée, parce que c'est la femme qui va chercher l'homme, va créer un lien solide entre les deux. D'accord? Donc, dans les relations, le rôle que chacun joue, la reconnaissance et le respect mutuel sont plus importants que les schémas traditionnels ou les attentes culturelles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer aussi dans sa tête. Quand on inverse les rôles et que chacun apporte sincèrement à l'autre, l'amour et la stabilité trouvent plus facilement leur place. C'est à l'homme de se dire, bon, je vais chercher cette fille au bled, je la ramène, mais elle n'est plus au bled, elle est en Europe. Donc, il va falloir s'adapter aussi au mode européen. Je ne dis pas qu'il faut tout changer de notre tradition, mais il faut souvent aussi comprendre les choses. Il faut comprendre que lorsqu'on rentre à la maison, la nourriture peut ne pas être prête et la femme peut être fatiguée et ne pas faire à manger. Il faut avoir l'intelligence aussi de dire à sa femme, bébé, aujourd'hui tu ne vas pas faire à manger, je t'emmène au restaurant par exemple. Des petites choses comme ça pour pouvoir aussi permettre à la femme de souffler. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien dire tout simplement, moi aujourd'hui je suis de repos, aujourd'hui tu t'occupes de rien, c'est moi qui fais tout dans la maison. Voilà, il ne faut pas être toujours dans ce schéma traditionnel. Tu vois, donc chercher à ramener quelqu'un dans un cadre préétabli sans tenir compte de son évolution personnelle ou de son environnement peut créer des frustrations et des ruptures. À l'inverse, offrir donc de la considération, du soutien et de la reconnaissance, même en inversant les rôles traditionnels, peut transformer une relation en partenariat solide et durable. Donc l'important n'est pas d'imposer un modèle, mais de construire ensemble dans le respect et la gratitude. Voilà. Donc il faut tenir compte de tous les aspects, de l'environnement et de plein de choses. Nous les hommes, généralement, nous sommes reconnaissants de ce que les femmes font pour nous, parce que traditionnellement, c'est pas comme ça que ça doit se faire, c'est pas dans ce sens-là. Mais les femmes n'ont pas à être reconnaissantes forcément de ce que nous leur apportons, parce que traditionnellement, c'est notre rôle. Mais il faut tenir compte, comme je le dis encore une fois de plus, de l'environnement et de l'endroit dans lequel on se trouve. En tout cas, c'est ce de quoi j'ai voulu te parler aujourd'hui. On se tient au courant pour d'autres interventions. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!